Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. On s'intéressera tout d'abord à la situation des réfugiés sud-soudanais en Ouganda et en République démocratique du Congo. Ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Certains jeunes adolescents sont propulsés chefs de famille à même pas 16 ans. Et puis vous allez découvrir une application qui fait fureur dans certaines églises du Ghana, une application pour téléphone portable. Elle permet aux pasteurs de mesurer l'affluence ou encore aux fidèles de regarder des sermons vidéo ou de faire des dons en ligne. Et puis le Massa bat son plein à Abidjan, c'est le marché des arts du spectacle africain, l'occasion pour des artistes, danseurs, conteurs, comédiens de toute l'Afrique de l'Ouest de se faire connaître. Invité vedette, le rappeur burkinabé Smokey et son spectacle sur la Révolution. Mais on commence avec la suite du feuilleton politique au Niger. Vous le savez, l'opposition a annoncé la suspension de sa participation au processus à 10 jours du second tour de la présidentielle, dénonçant une inégalité de traitement entre son candidat Ama Amadou, qui est en prison, et le président sortant Mahamadou Issoufou. Le second tour aura bien lieu, même sans l'opposition, mais pour l'instant, personne ne s'est officiellement désisté. Écoutez le vice-président de la commission électorale lors d'un point presse ce jeudi soir. Jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu un acte formel de désistement. Mais s'il y a désistement, la loi a prévu des mécanismes que le président vient de rappeler. Mais de toute façon, comme on s'y était engagé dès le départ, si même il y a retrait, nous allons prendre les dispositions pour pallier aux conséquences de ce retrait-là sur le plan organisationnel. Au Gabon, l'hémorragie continue au sein du parti au pouvoir. Les frondeurs exclus hier du PDG, Alexandre Barrot-Chambrier, Michel Menga et Jonathan Inyumba, lancent leur propre mouvement. Et ce courant dissident a bien l'intention de présenter un candidat face au président Ali Bongo en août prochain. Écoutez leur déclaration suivie de la réaction du parti au pouvoir. Puisque nous avons des idées à défendre et puisque nous nous préparons à une élection présidentielle, eh bien, je voudrais vous annoncer que le PDG Héritage et Modernité aura son candidat. L'exclusion a été officialisée le 9 mars 2016. Quand ils font la déclaration encore au nom du PDG le 10 mars, ils sont en porte-à-faux avec les statuts. Voilà pourquoi, pour la direction du parti, cette déclaration ne nous concerne pas. Ils sont exclus, ils ne peuvent plus parler au nom du Parti démocratique. Au Soudan du Sud, malgré la nomination de Riek Machar, ancien chef rebelle au poste de vice-président dans le cadre des accords de paix, la situation humanitaire continue à se détériorer dans le pays, mais aussi pour les quelques 2 millions de réfugiés qui vivent notamment en Ouganda ou encore en République démocratique du Congo. Ils vivent dans des conditions très difficiles. Écoutez le récit de Ben Barnier. À seulement 16 ans, Emmanuel, réfugié en République démocratique du Congo, doit endosser le rôle de chef de famille. Ce Sud-Soudanais vit dans un camp avec ses 6 sœurs, toutes plus jeunes que lui. Au moment où je vous parle, j'ai envie de pleurer. Mais comme je suis un homme, je ne peux pas pleurer. Ma mère a été tuée pendant la crise et mon père nous a laissés venir ici et je ne sais pas où il est. Comme Emmanuel et ses sœurs, plus de 2 millions de Sud-Soudanais ont fui le pays, soit 1/5 de la population. Ils laissent derrière eux une guerre civile qui a fait au moins 50 000 morts et qui utilise le viol comme arme de guerre. Les gars qui sont dans la brousse arrêtent les filles et les emmènent de force avec eux. S'ils vous arrêtent, vous devez cuisiner pour eux et devenir leur femme. Et si vous refusez, ils vous abattent. Autre destination pour certains réfugiés du Sud-Soudan, l'Ouganda. Dans ce camp du nord du pays, l'UNICEF essaie tant bien que mal de permettre aux enfants d'aller à l'école. Les ressources financières qui nous parviennent de la région et du ministère de l'Éducation ne sont pas suffisantes pour faire fonctionner les écoles normalement. Les enfants, l'une des cibles privilégiées des combattants au Sud-Soudan. Selon l'UNICEF, depuis le début de la guerre civile, plus de 16 000 mineurs ont été enrôlés par des groupes armés.
C'est une affaire à la fois dramatique et rocambolesque qui tient en haleine toute l'Afrique du Sud depuis des semaines. Une mère fait face à la kidnappeuse présumée de son nouveau-né 18 ans après les faits. Eh bien, celle que tout le monde surnomme la voleuse de bébés a été reconnue coupable ce jeudi. C'est une ressemblance troublante entre la deuxième fille du couple et une autre fille du même lycée qui a permis aux parents de retrouver leur enfant volé à la maternité. Écoutez le témoignage de la mère biologique à l'issue du verdict ce jeudi. Je suis très émue et heureuse que justice ait été rendue. 17 ans sont passés, donc on ne rattrapera pas le temps, mais au moins je peux construire une relation avec ma fille. On va se rendre au Ghana pour découvrir une application pour le moins inédite, spécialement conçue pour les paroissiens. Elle s'appelle Asoriba, c'est le nom en langue locale pour les fidèles. Regardez le reportage de Katerina Vitozzi avec Arnaud Froger et Salima Belhadj. Un sermon et des prières, des rituels incontournables dans les églises du Ghana. Mais désormais, une application mobile fait aussi partie des habitudes. Asoriba est en train de s'immiscer dans la gestion des paroisses. Le programme permet aux pasteurs de mesurer l'affluence, d'envoyer des nouvelles ou des sermons vidéo à leur congrégation. De leur côté, les fidèles peuvent demander certaines prières ou faire des dons en ligne à leur église. J'adore cette appli. Tu peux l'utiliser partout, même si tu n'es pas à l'église parce que tu es au travail ou ailleurs. Tu peux consulter les informations et connaître directement ce qu'il se passe dans ta paroisse. Les leaders des églises le reconnaissent, les prêches traditionnels ne sont plus suffisants dans ce monde moderne. Avec cette application, l'heure est à l'évangélisation numérique. Jésus-Christ nous a confié la mission de révéler sa parole d'évangile dans le monde entier. Mais on ne voyage plus avec des ânes ou des chevaux. Grâce à l'aide de la technologie, des réseaux sociaux et des applications, on peut amener plus de personnes à connaître le message de Jésus. Plus de la moitié des Ghanéens déclarent fréquenter les églises. Les créateurs d'Asoriba en font partie. Pour eux, la promotion de cette application n'a été motivée que par la foi. Être chrétien, partager des valeurs, cela nous apporte beaucoup plus que n'importe quelle entreprise qui conçoit des applications. Asoriba n'a pas encore fêté sa première année et déjà plus de 200 églises utilisent cette application au Ghana. Téléchargement après téléchargement, ses créateurs espèrent contribuer à la diffusion de la parole de Dieu. On ouvre une page culture au Gabon. Afrique Expo s'est ouverte ce jeudi, une exposition d'art contemporain. 7 plasticiens gabonais et congolais, des peintres, photographes, sculpteurs exposent leur œuvre à la résidence Le Nomade de Libreville. Une première dans cette capitale peu habituée à ce type d'art. Initiative d'une passionnée, Nadine Nebele-Koto, qui a réussi à faire venir à Libreville des artistes de renommée internationale comme Freddy Tsimba. À voir aussi les œuvres de Myriam Mindou ou encore de Eddie Kamwansa. Autre rendez-vous culturel sans équivalent en Afrique de l'Ouest, le Massa, le marché des arts du spectacle africain, bat son plein jusqu'à samedi à Abidjan. Après un coup d'arrêt pendant la décennie de crise, il reprend toute sa place. 2000 artistes et producteurs venus de tout le continent se succèdent avec des dizaines de spectacles de danse, de théâtre, de musique, des artistes méconnus ou alors des stars confirmées. Reportage Anna Sylvestre-Renner et Arnaud Froger. Sur les bords de la lagune à Abidjan, un drôle de spectacle se joue ces jours-ci. Dans les allées du Palais de la Culture, venus de 37 pays africains, se côtoient comédiens, danseurs ou musiciens. On s'est rendu compte qu'on faisait quelque chose qu'on n'entendait pas ailleurs. Et le Massa est un rendez-vous où on peut montrer au monde ce que les artistes ghanéens peuvent proposer. Nous sommes venus ici représenter le Ghana et permettre à tous de connaître notre musique. Chants ghanéens, comédie marocaine ou encore contes malgaches, plus de 350 spectacles seront donnés. Le Massa se veut surtout un rendez-vous où des disciplines confidentielles et souvent méconnues sont mises en valeur. En Afrique, vous avez des danseurs qui sont incroyables, vous avez des gens de théâtre, de contes, une manière des arts de la parole il y a une richesse artistique incroyable. Donc une des ambitions du Massa, c'est d'arriver à structurer et à faire émerger toutes ces disciplines qui sont effectivement moins visibles que la musique pour leur donner en 3, 4, 5 ans la place qui leur revient.
À la frontière de la danse, du théâtre et du conte, Nuit Blanche à Ouagadougou était très attendue cette année. Un spectacle écrit par le chanteur engagé burkinabé Smoké qui raconte la chute d'un pouvoir et veut rappeler l'importance de l'artiste dans la société. Les gens ont si peu conscience que l'art est un profond moyen de subversion et de changement, surtout positif, que parfois ça en devient étonnant. On oublie beaucoup qu'au niveau de l'histoire, les grands bouleversements ont toujours été guidés par des artistes. Lieu d'échange avec le public, le Massa est surtout un rendez-vous entre professionnels pour que les spectacles africains soient vus bien au-delà de leurs frontières. On vient d'entendre Smoké rappeler l'importance de l'artiste dans la société. On va justement terminer ce journal en musique avec d'autres rappeurs qui s'interrogent sur le rôle social et politique des artistes. Diamant Noir, le groupe béninois, signe une nouvelle composition avec la chanteuse camerounaise Daniela. Je suis un artiste, un morceau coup de poing en cette période électorale au Bénin. Ils disent qu'on est des misogynes, de nous se méfient. Eux ils couchent avec des filles qui pourraient être leurs filles. On parle vrai, ils veulent nous bannir toutes les sélections et ne se souviennent des jeunes que pendant les élections. Les artistes se testent, ils veulent du milliard culturel. Faut que je me teste, fuck ton milliard culturel. Ils disent qu'on fume et qu'on boit, mais je suis pas sûr que ce que j'ai bu m'aidera à oublier le pub et drap. Et l'argent qu'ils amassent sont redistribués. Si je ne vivais que de la musique, je me serais déjà tué. Les artistes devraient s'unir. Billet retour.